Je vais vous présenter un aspect particulier du mouvement harmonique simple qui est la notion de déphasage entre deux oscillateurs. Un mouvement harmonique simple, c'est un mouvement qui s'effectue de part et d'autre une position d'équilibre de l'objet entre deux positions extrêmes, ces deux positions extrêmes étant situées à égale distance de la position d'équilibre. L'objet effectuant un aller-retour effectue ce qu'on appelle une oscillation complète, et cette oscillation complète se fait pendant un laps de temps appelé période. La trajectoire d'un objet en mouvement harmonique simple est une trajectoire circulaire. Un objet en mouvement harmonique simple a un mouvement qui est comparable à celui d'un MCU, mais plus particulièrement la position verticale du mouvement circulaire uniforme. Cette position verticale vous donne l'élongation de l'objet en mouvement harmonique simple, et l'élongation, il s'agit, je vous le rappelle, de la position de l'objet mesuré à partir de la position d'équilibre. Pour étudier le déphasage entre deux oscillateurs, eh bien, j'ai besoin de deux oscillateurs. Ça, c'est évident. À chacun de ces oscillateurs, je vais associer un objet en mouvement circulaire uniforme bien précis. Et un déphasage ne peut être mesuré que si, en fait, vos deux oscillateurs oscillent à la même période. S'ils n'ont pas la même période, mesurer ce déphasage va être assez compliqué. Pourquoi? Eh bien, une fois que vous aurez compris la notion de déphasage, vous allez comprendre assez facilement que s'ils n'ont pas la même période, ce déphasage n'est pas mesurable. Je choisis de prendre des objets en mouvement circulaire uniforme qui n'ont pas la même position angulaire. Mais si vous regardez, ils vont être associés à des objets en mouvement harmonique simple qui auront la même position. Mais il y aura une nuance entre les deux. Eh bien, l'objet de droite, l'oscillateur qui sera à droite, eh bien, va seulement vers sa position extrême supérieure, tandis que l'objet qui sera à gauche, lui, va vers sa position inférieure. Et donc, vous avez un décalage entre les deux mouvements. Ils vont passer par des positions équivalentes, mais pas au même moment. Et bien, ce décalage correspond à ce qu'on appelle le déphasage. Alors, comment mesurer ce déphasage? Eh bien, je vais reprendre la situation. Je vais remettre l'ensemble à l'arrêt. Voilà. Je vais repérer les phases de mes deux oscillateurs. Pour cela, il suffit en fait de repérer les positions angulaires de chacun de vos objets en mouvement circulaire uniforme respectif. Notons θ1 la phase de l'oscillateur de droite et donc de l'objet en mouvement circulaire uniforme de droite, et notons θ2 la phase de l'objet en mouvement harmonique simple situé à gauche, et donc la position angulaire de l'objet en mouvement circulaire uniforme de gauche. Pour étudier le décalage entre les deux, eh bien cela revient en fait à étudier le décalage entre les positions de vos deux objets en mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire ceci, ce décalage-ci. Un déphasage, comme son nom l'indique, mesure une différence entre les phases, c'est-à-dire entre la différence entre θ2 et θ1, qui revient donc, je répète, à mesurer l'écart angulaire entre les deux positions occupées par chacun de mes objets en mouvement circulaire uniforme. Je vous rappelle que j'ai pris une condition de départ importante pour calculer le déphasage. Il faut qu'ils aient la même période. Et donc, s'ils ont la même période, ils ont la même pulsation. Et donc, qu'en est la conséquence? Si je détaille la phase de chacun des oscillateurs, une phase, de manière générale, se calcule par le produit de la pulsation par le moment correspondant à la phase, plus la constante de phase de l'objet en mouvement harmonique simple. Appliquons pour chacune des phases, pour l'oscillateur 1 et 2, et donc cela me donnera oméga 2, mais je peux mettre oméga puisque nous avons une seule et même pulsation pour les deux mouvements, fois t, le moment correspondant à la phase que j'étudie, plus phi 2, moins pour l'oscillateur numéro 1, oméga t plus phi 1.
Vous distinguez, vous pouvez observer qu'il y a oméga T dans chacune des phases, l'une est en soustraite à l'autre, donc forcément oméga T moins oméga T, cela va s'annuler. Il vous reste phi2 moins phi1. Et donc, pour mesurer en fait un déphasage, cela revient à mesurer la différence entre les constantes de phase. Un déphasage va donc se noter delta phi. Il s'exprime donc en radians, bien sûr. Je peux également exprimer le décalage entre les deux mouvements par un retard. Effectivement, l'oscillateur numéro 1, qui est associé à cet objet-ci, en mouvement circulaire uniforme, va passer par les mêmes positions que le deuxième oscillateur associé à cet objet-ci en mouvement circulaire uniforme, mais après, il est en retard sur l'oscillateur numéro 2. Alors, comment chiffrer ce retard? Eh bien, si vous mettez à l'arrêt l'oscillateur numéro 2, mais l'oscillateur numéro 1 continue d'effectuer son mouvement, eh bien, l'oscillateur numéro 2 a une différence de phase, un décalage entre les deux delta phi qui a été mesuré sur base de la variation de position entre les deux objets en mouvement circulaire uniforme, l'écart de position plutôt entre les deux objets en mouvement circulaire uniforme. Ces objets tournent à la vitesse angulaire oméga. L'objet numéro 1 doit effectuer delta radian pour retrouver la position de l'autre pendant un laps de temps, notons-le delta t. Et donc, l'écart angulaire entre les deux objets en mouvement circulaire uniforme sera également quantifié par le produit de la vitesse angulaire et la durée de temps nécessaire pour effectuer ce déplacement angulaire. Et donc, cette durée de temps va correspondre au retard entre les deux oscillateurs, tout simplement. Et voilà. Et donc, en fait, je reprends, un déphasage, c'est une différence entre les deux constantes de phase. Cela mesure le décalage entre les deux mouvements les deux mouvements harmoniques simples, ce décalage pouvant également s'exprimer en un retard qui forcément va s'exprimer en seconde au niveau de ces unités. Prenons les représentations temporelles des objets en mouvement harmonique simple et regardons comment déterminer le déphasage sur de telles représentations. J'y ai associé à ces deux objets en mouvement harmonique simple, dont les mouvements sont décalés, les deux objets en mouvement circulaire uniforme. Vous y retrouvez bien le déphasage, facilement mis en évidence sur la représentation des objets en mouvement circulaire uniforme. Lorsque je représente les élongations en fonction du temps, vous avez les sinusoïdes qui apparaissent. Donc la sinusoïde en rouge, c'est pour le mouvement numéro 2. Et la sinusoïde en vert, c'est le mouvement numéro 1. Vous voyez les deux mouvements donc représentés et on voit très facilement en évidence le retard entre les deux. L'objet numéro 2 est passé par sa position d'équilibre à un instant t1 et l'objet numéro 1 va également passer par sa position d'équilibre à un instant t2, t2 étant ultérieur à t1, mais il est ultérieur et donc l'oscillateur numéro 1, le vert, va passer après. Il y a donc un retard. Si maintenant je viens mesurer le quart de temps, le temps qui s'est écoulé entre les deux passages par la position d'équilibre, eh bien vous allez mesurer votre retard. Et donc sur une représentation temporelle, c'est un retard que vous mesurez. Alors, veillez à toujours bien prendre des intervalles de temps correspondant à des passages par des positions équivalentes. Et le plus facile, c'est le passage par la position d'équilibre. Il suffit juste de venir mesurer l'intervalle de temps, enfin l'écart entre les deux moments correspondant au passage par la position d'équilibre. À côté de cette notion de déphasage, il y a des déphasages particuliers qui sont très intéressants et importants à bien connaître. Le premier déphasage particulier est ce qu'on appelle une concordance de phase. Reprenons nos deux oscillateurs et vous devez
imaginez qu'il y a derrière ces oscillateurs mes pendules élastiques, c'est-à-dire mon ressort, et au bout duquel j'ai accroché une masse. Pour pouvoir mettre en mouvement, je dois écarter les masses de leur position d'équilibre, et je ne vais lâcher qu'un seul oscillateur, pas les deux. Je lâche le premier, je lâcherai le deuxième lorsque le premier sera revenu à sa position de départ, c'est-à-dire la position extrême. Si je compare les deux mouvements, si je ne vois seulement les mouvements comme maintenant, j'ai pas l'impression de voir une différence. Effectivement, ils occupent une même position au même moment et ils se déplacent dans le même sens. Pourtant, si j'étais attentive depuis le début, l'un a démarré plus tôt que l'autre. L'un ayant démarré plus tôt que l'autre, que cela signifie-t-il? Remettons les objets à leur position d'équilibre et réfléchissons. Nous allons numéroter les oscillateurs pour pouvoir s'y retrouver. Je vais attribuer le numéro 1 à l'oscillateur de gauche, le numéro 2 à l'oscillateur de droite. Lorsque je mets en mouvement l'oscillateur numéro 2, le 1 a déjà fait une oscillation complète et donc sa phase de mouvement à l'instant t considéré correspond à 2π radians. Par contre, à l'instant t considéré, l'oscillateur numéro 2, lui, se met seulement en mouvement. Quelle est donc sa phase? Eh bien, 0 radians. Je peux donc dès lors déjà mesurer la différence de phase entre les deux. Elle restera toujours la même constante au cours de l'intervalle, au cours du temps. Et il suffit de faire la différence. Nous aurons un déphasage de 2π radians entre les deux. Voilà, donc voici la différence de phase entre les deux mouvements qui sont en concordance de phase. Est-ce la seule possibilité? Eh bien non. Étirons à nouveau les oscillateurs, les masses de leur position d'équilibre, mettons en mouvement le premier, et je mettrai en mouvement le deuxième lorsque le premier aura fait 2 oscillations complètes. Qu'en est-il de la différence de phase? Eh bien, lorsque le deuxième se met en mouvement, le premier a déjà 4π radians à son compteur kilométrique. Sa phase est de 4π radians. Par contre, le deuxième, se mettant en mouvement, eh bien forcément, il a une phase de 0 radians. Ce qui nous donne une différence de phase de 4π radians. Voici une deuxième situation. Y en a-t-il d'autres? Ben oui, il suffit que j'attende que le premier oscillateur ait fait 3 oscillations complètes. Je mets en mouvement le deuxième. J'aurai un déphasage de 6π radians. Et donc, lorsque je suis en concordance de phase, je peux avoir un déphasage de 2π radians, de 4π radians, de 6π radians, mais également de 0. Il suffit que je la mette en mouvement en même temps. Et donc, pour avoir une concordance de phase, il faut que le déphasage soit égal à un nombre, regardez, 0, 2, 4, 6, un nombre entier de 2π radians. Alors, à ce déphasage est associé un retard, bien sûr. Quelle est la durée de temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète, c'est-à-dire effectuer une phase de 2π radians? Eh bien, il vous faut une période. Et donc, pour qu'il y ait une concordance de phase, il faut un déphasage égal à k fois 2π. Et bien, pour qu'il y ait une concordance de phase, il faut un retard de k fois t secondes. Bien sûr, k est un entier, représente un entier. Voici pour la concordance. Premier cas particulier dans les déphasages. Deuxième cas particulier, il s'agit de l'opposition de phase. Alors, en quoi consiste une opposition de phase? Je vais vous l'illustrer. J'écarte les masses de leur position d'équilibre et je mets en mouvement le premier oscillateur. Le deuxième, je le laisse en attente. Je le mettrai en mouvement lorsque le premier oscillateur aura atteint sa première position extrême. Allons-y. Et voilà. Que se passe-t-il? Eh bien, les deux oscillateurs, on voit bien le décalage entre les deux. Là, vous pouvez prendre le mouvement en cours seulement maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un décalage entre les deux. Et que pouvez-vous me dire de ce décalage? Eh bien, si je fais attention, ils occupent, les oscillateurs, des positions opposées au même moment et se déplacent dans un sens opposé. J'obtiens ce qu'on appelle une opposition de phase. Qu'en est-il du déphasage entre les deux? Mettons-les à l'arrêt pour ne pas être perturbés.
Lorsque je mets le deuxième oscillateur en mouvement, le premier oscillateur, qu'a-t-il à son compteur kilométrique? Quelle est sa phase? Eh bien, il vient d'effectuer une demi-oscillation, et donc sa phase est de pi radians. Par contre, le deuxième se met en mouvement, donc sa phase est égale à 0 radian. Quel est donc le déphasage entre les deux? Eh bien, vous avez un déphasage de pi radian. Suffit de faire la différence entre les deux, le 2 étant en retard sur le 1. Est-ce la seule possibilité? Eh bien, non. Écartons à nouveau les masses de leur position d'équilibre. Et je mets en mouvement le premier, le deuxième, je le mets en attente. Quand vais-je le mettre en mouvement? Eh bien, lorsque le premier aura effectué une oscillation et demie complète. C'est-à-dire lorsque vous avez fait un aller-retour et puis un aller pour l'oscillateur numéro 1. Qu'en est-il du déphasage? Je vois bien une opposition de phase, je ne l'ai pas précisé, mais elle est évidente. Tout comme la situation précédente, vous avez les mêmes caractéristiques, les mêmes observations. Les deux objets occupent des positions opposées à tout moment t et se déplacent dans des sens opposés. Quelle est la phase du premier oscillateur? Lorsque je mets en mouvement le deuxième, eh bien, il vient d'effectuer une oscillation complète, donc ça fait 2π plus une demi. Donc, nous sommes à une phase de 3π radians. Alors que le deuxième se mettant en mouvement a une phase de 0 radian. Quel est donc le déphasage entre les deux? Eh bien, vous avez un déphasage de 3π radians, le deuxième étant en retard sur le premier. Vous voyez apparaître ici des nombres entiers, mais impairs, 1, 3 de pi radians. Et donc, si je généralise, que doit valoir le déphasage entre deux oscillateurs pour qu'ils oscillent en opposition de phase? Eh bien, il vous faut un nombre entier de impair de pi radians. Et donc, pardon, j'étais trop vite, que nous faut-il comme expression? Eh bien, si vous prenez le cas, vous le multipliez par 2, vous rendez pair, plus 1, vous le rendez impair fois pi radian. Alors, à quel retard cela correspond-il? Eh bien, pour effectuer pi radian, une demi-oscillation, il vous faut une demi-période. Bien sûr, ces demi-périodes doivent elles aussi, comme les pi radians, être en nombre entier impair. Alors, synthétisons. Synthétisons ces deux déphasages particuliers. Pour avoir de la concordance, il vous faut un déphasage égal à k fois 2π radians, ce qui donnait un retard de k fois t seconde, k étant un entier. Pour avoir une opposition de phase, je viens de le voir, il faut que le déphasage soit égal à un nombre entier impair de pi radians. Que cela donne-t-il en ce qui concerne le retard? Eh bien, un nombre entier impair de demi-période. K, bien sûr, représente toujours un entier. Alors, si vous regardez au niveau des déphasages, vous retrouvez pi dans la dénomination du déphasage. Pour une concordance de phase, il vous faut un nombre pair de pi radians. Pour de l'opposition de phase, il vous faut un nombre entier impair de pi radians. Ce qui me permet donc de synthétiser et de n'établir qu'une seule loi. Pour qu'il y ait un déphasage particulier, il vous faut un nombre entier de pi radians. Si k est pair, vous êtes en concordance de phase. Si k est impair, vous êtes en opposition de phase. Peut-on exprimer une seule loi pour le retard? Eh bien oui. Le retard pour l'opposition de phase est exprimé en demi-période. Ce n'est pas le cas pour la concordance de phase. Eh bien, je vais le faire apparaître.
je vais faire apparaître des demi-périodes. Mais pour garder ma relation correcte, je dois multiplier par 2. Et donc là, je trouve bien des demi-périodes. Et regardez ce qui apparaît. 2K, c'est pair. 2K plus 1, c'est impair. Et donc, je peux aussi sortir une seule formule unique pour étudier un déphasage particulier. Un déphasage sera particulier lorsque le retard est égal à un nombre entier de demi-périodes. Et voilà. Si K est pair, vous serez en concordance de phase que je vais abréger pour la suite des cours par CCFI. C'est plus court, c'est plus rapide pour vos prises de notes. Si K est impair, vous êtes en opposition de phase. Bien sûr, K représente un nombre entier. Dernier tableau. Vous avez sur ce tableau une synthèse complète des lois qui ont été vues dans la notion de déphasage. Un déphasage se calcule par une différence entre les deux phases initiales de vos mouvements, ce qui me permet d'exprimer un retard. Le retard sera égal au déphasage divisé par la pulsation. Votre déphasage est particulier lorsque il est égal à k fois pi, ou en retard k fois t demi. Si k est pair, vous êtes en concordance de phase. Si k est impair, vous êtes en opposition de phase. Et voilà, j'espère que vous avez compris cette notion de déphasage ainsi que les deux déphasages particuliers qui en découlent. Nous nous reverrons plus tard pour faire quelques exercices. À bientôt.